Yo, c'est Saliste, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière que je sors comme ça après avoir vu un dessin d'Horikoshi, alors on va en reparler tout de suite, hein. C'est une vidéo théorie sur Hagakure, vous l'avez vu dans le titre. Est-ce que Toru va avoir une espèce de buff, une espèce de power-up? Est-ce que Toru va débloquer une sorte de nouveau super-pouvoir? Est-ce qu'elle va avoir... Enfin, nouveau super-pouvoir. Est-ce que son super-pouvoir va avoir une nouvelle utilité, une nouvelle fonctionnalité? Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient pas de nulle part, mais c'est basé sur pas grand-chose. Donc vous pourrez débattre en commentaire, bien évidemment, de est-ce que c'est juste du hasard? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose selon vous? Alors, j'ai fait un tweet là-dessus, donc ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien où est-ce que je vais en venir, et si vous me suivez pas sur Twitter, il est en description, je fais souvent des concours, je dis souvent des trucs drôles, et je fais souvent des sondages, donc vous pouvez aller me follow là-bas. À 10 000 abonnés, on fera un concours où je vous ferai gagner tous les tomes de My Hero Academia, je m'y engage. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec Hagakure? Eh bien, c'est tout simplement son œil droit. Attention, spoiler manga, ceux qui ne veulent pas voir à quoi ressemble Toru, ne regardez juste pas la vidéo, hein. Clairement, on va en parler tout au long de la vidéo. Si vous êtes intéressé pour savoir à quoi ressemble Toru, j'ai fait un TikTok là-dessus, lien en description, hein, on perd pas le nord ici, et de toute façon, je vais vous le montrer ici. Donc, voici ce à quoi ressemble Toru. Sur ces deux images, qui sont des images officielles dessinées par Horikoshi, hein. Je tiens à le préciser, c'est pas des fanarts, c'est ce à quoi ressemble Toru officiellement, selon Koei Horikoshi. Sur la première image qui est parue, donc, dans un des chapitres de My Hero Academia, et plus précisément le chapitre 337, hein, donc de My Hero Academia, on voit à quoi ressemble Toru grâce à de la vapeur d'eau. Ça révèle globalement sa silhouette, ou du moins sa silhouette, le côté gauche de son corps. Donc on voit un peu à quoi ressemble Toru du côté gauche, on n'a pas le côté droit de son visage, c'est une information très importante pour la suite. Et donc aujourd'hui, il y a environ 7 heures au moment où j'enregistre cette vidéo, vous pouvez aller voir d'ailleurs le tweet, le lien est dans la description, Horikoshi a donc fait un tweet où il a posté des nouveaux designs, des nouveaux dessins de personnages de My Hero Academia. Donc il fait souvent des petits dessins comme ça de personnages de My Hero Academia dans différentes situations avec différents vêtements. Et ici on peut voir notamment un dessin où il y a Kirishima et Toru Hagakure qu'on reconnaît à ses sourcils qui sont un peu particuliers et à sa coupe de cheveux qui est aussi particulière et qu'on retrouve sur aucun autre personnage de MHA, ce qui ne laisse aucun doute, on sait que c'est Toru. Vous l'aurez remarqué, sur ce dessin il y a un détail important, elle cache son œil droit. En tout cas, on ne voit pas son œil droit à cause de sa main. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré de l'auteur ou est-ce qu'il a juste fait cette pose sans trop réfléchir à une potentielle conséquence ou une potentielle... idée cachée derrière le fait que l'œil droit de Toru soit masqué du coup par sa main. Est-ce que c'est fait exprès? On peut pas savoir, de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux seules fois où on a vu Toru officiellement dans des dessins de la main de l'auteur, donc de Koei Horikoshi, les deux fois, on ne voyait pas son œil droit. Alors, encore une fois, c'est assez louche qu'elle cache son œil. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le truc intéressant ici avec le fait que ce soit son œil qui soit caché, et comme je l'ai dit dans mon tweet, Toru est un personnage qui est basé sur la vision, sur le fait qu'elle soit invisible, donc on ne la voit pas, sur le fait qu'elle puisse jouer des réflexions lumineuses, donc encore une fois la lumière c'est lié à la vision, c'est lié, tout ça c'est lié à la vue, et quel est l'organe qui retranscrit donc la lumière en onde qui permet justement d'être captée par notre cerveau, c'est l'œil. Donc ici, fait intéressant, il y a tout un délire autour de la vision avec Toru, et le fait qu'elle cache son œil plus particulièrement, ça laisserait penser que peut-être, elle va avoir une espèce de power-up dans l'avenir du manga, donc dans ce dernier arc, puisque, on le rappelle, Toru est un des personnages les moins exploités, même si j'ai l'impression que Horikoshi revient un peu là-dessus récemment, notamment avec le traître de Yue, c'est Toru qui découvre que c'est Aoyama le traître, donc elle a eu sa part d'utilité, mais bon, ça reste toujours très faible par rapport aux autres membres de la classe 1A. Donc ce serait pas bizarre, et ce serait pas déconnant d'imaginer que Toru puisse avoir un power-up à l'avenir. On sait que ça doit avoir un rapport avec la vision. Maintenant, pourquoi seulement son œil droit? C'est assez bizarre, hein, j'ai envie de dire.
Si c'était ses deux yeux, ce serait un peu plus logique pour le coup, mais le fait est qu'on a déjà vu son œil gauche et il y a rien à signaler à ce niveau-là, hein, rien de particulier. Le fait que son œil droit, lui, par contre, soit en permanence caché, c'est assez louche si vous voulez mon avis. Donc tant qu'on n'aura pas d'art officiel de la part d'Horikoshi où on voit du coup l'œil droit de Toru, on est en droit de s'imaginer qu'elle puisse avoir un power-up et qu'elle puisse enfin être un peu plus utile à l'histoire, qu'elle puisse enfin servir en tant que vrai membre de la classe 1A et pas seulement de comic relief ou de personnage qui a servi vraiment une seule fois pour le traître de Yue. Encore une fois, je vais débattre de tout ça sur mon compte Twitter, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Vous pouvez également aller voir le tweet de Horikoshi que j'ai aussi mis dans la description pour pouvoir vous faire un avis de vous-même sur les différents dessins qu'il a pu faire, notamment celui de Hagakure que je mentionne. C'est tout pour cette mini-théorie, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!